Suite à ma première vidéo, un abonné me demandant comment s'y prendre pour de nouveau rencontrer des femmes, après plusieurs années de relations, m'évoqua son idée de se mettre sur les sites de rencontres, tout en me faisant part de son envie d'obtenir des conseils de ma part. Je n'ai qu'un conseil à donner à lui comme aux autres. Fuyez ces applications comme la peste. Ces poisons de l'humanité, en plus de niveler terriblement vers le bas la qualité de vos potentielles rencontres, vont progressivement détruire votre âme. Elles vont littéralement zombifier vos aptitudes à rencontrer l'autre. Étant très occupé par mes autres activités, je vous invite à vous abonner. Bref, commençons. Sur les applications de rencontres, l'homme est voué à sous-performer, puisque les femmes, même d'une laideur explicite et universellement repoussante, ont accès à des hommes qui, en apparence, j'entends par là artificiellement, ont une grande valeur. Même une 4 sur 10 en surpoids dispose de milliers de matchs en stock. J'ai pu moi-même le vérifier avec le compte Tinder de la sœur d'un ami, c'est à peine croyable. Des hommes disposant de capitaux bien au-dessus de la moyenne, en termes de beauté et de statut social tout du moins, étaient prêts à faire des choses folles pour obtenir une médiocre offrande buccale de ce gros tas. De plus, les femmes sont éduquées dès l'enfance à se surévaluer. Ce serait un sujet entier en tant que tel à développer. Ce qui fait que beaucoup ne perçoivent pas qu'elles ont anormalement accès à des hommes bien au-dessus d'elles en termes de valeurs sociales, intellectuelles et esthétiques. De ce fait, beaucoup tombent dans un cercle sans fin du « je me fais baiser, je me fais jeter ». Elles ne perçoivent pas que, dans une société normalement fonctionnelle, sortie du paradigme du supermarché virtuel que leur offre Tinder, ce type d'homme ne devrait jamais leur accorder la moindre attention. Et, en fait, c'est toujours le cas. Simplement, la raréfaction des rencontres dans la vie réelle, ainsi que le processus de domestication des individus qu'implique notre société du contrôle parfaitement scientifique des processus de vie, couplé à la puritanisation de tout cela et à l'ultraféminisme, émasculte les hommes. Hormis une minorité de marginaux désespérés ou de rares courageux qui ont compris comment surperformer grâce à la vie réelle, ils n'ont plus le moindre courage d'aborder les femmes, d'aller vers l'autre. Le poids de tous ces éléments que je viens d'évoquer est trop lourd pour eux. Aller vers une femme qui ne le désire pas serait devenu péché impardonnable. De ce fait, ils se font une guerre de tous contre tous sur ces supermarchés online de la relation. Ce qui se traduit par le fait que les femmes, ayant accès à tout, ne choisissent naturellement que les meilleurs et mettent sur le carreau des hommes qu'elles trouveraient très satisfaisants dans la vie réelle. Pourquoi donner de l'importance à José, 6 sur 10, charmant, ingénieur, aventurier, face au 9 sur 10, Chad, photoshopé, qu'elle n'a même pas le privilège de croiser ne serait-ce qu'une fois tous les 3 mois dans la rue? Tinder, c'est la société du faux. Tout le monde se ment à soi-même. Retenez bien cela. Donc, pour résumer, si, dans la vraie vie, tu pouvais trouver une 8 sur 10 intelligente, sur Tinder, tu vas sous-performer sur des codes 4, 5 ou 6 sur 10 pas fiables. Si vous êtes une femme, en vous acharnant à utiliser Tinder, vous prenez un grand risque pour votre santé psychologique. L'homme capable de vous captiver est celui expert de la manipulation, des entourloupes et de la théâtralisation. Et c'est bien normal, puisque l'homme ne se fait que très rarement draguer. Il a dû, par la pratique, développer tout un arsenal de compétences psychologiques pour arriver à ses fins. Lorsqu'un homme vous veut dans son lit, il est prêt à tout. La fin justifiera toujours les moyens. Il y a donc une forte chance que vous vous fassiez continuellement berner par de belles paroles idylliques, jamais suivies d'actes, que vous donniez votre corps avant d'être jeté comme une vieille serpillière. Et ce n'est pas de votre faute, votre instinct hormonal vous pousse à aller vers ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire, bien souvent, trop bien pour vous. Plus un homme a de la valeur, plus il dispose d'un choix si important qu'il est probable qu'il ne vous apporte que guère d'importance, si ce n'est pour dépanner son appareil génital un soir. A contrario, énormément d'hommes, dans la vie réelle, avec des profils hautement valorisables, mais ne payant pas de mine online, seraient prêts à tout pour vous avoir. Par ailleurs, il y a une dimension sociologique dans l'utilisation de Tinder qui mine la qualité sociale des individus qui y sont présents. Je développerai ça plus tard. Enfin, le processus Tinder est si ritualisé qu'il en perd la magie que crée la rencontre inattendue. Dans la psychologie féminine, ces idées de magie, alchimie, destin ont une grande importance, même lorsqu'elles ne le conscientisent pas. Rien de plus beau pour une femme qui s'emmerde sur son ordi dans un café que de se faire interrompre par un mec sympa.
Voici d'ailleurs comment j'ai rencontré mon ex-copine que j'ai invitée au restaurant le soir même. Quoi de plus exquis que la divine surprise, celle de l'homme sûr de lui qui vient, avec assurance, s'asseoir à côté d'elle dans un parc. Plus globalement, cette approche consumériste des relations, où l'on swipe pour accepter ou rejeter quelqu'un en une fraction de seconde, contribue à la déshumanisation des interactions. Les utilisateurs commencent à voir les autres comme des produits à consommer, plutôt que comme des individus avec des émotions, des histoires et des complexités uniques. Le problème de cette objectification, c'est qu'elle camoufle les éléments qui rendent une rencontre concluante. Lors d'une interaction humanisée, de nombreux facteurs vont rendre une personne, et particulièrement un homme, attractive. Sa prestance, son assurance et, surtout, sa capacité à créer des émotions. Les femmes sont intrinsèquement dépendantes des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et de fait, la moindre rencontre inattendue, si elle n'est pas échouée lors des 10 premières secondes, génère des émotions. Les émotions passent beaucoup par l'empathie. Et vous savez comment l'empathie se dévoile le plus chez l'autre? Par l'humour. J'entends parfois des pseudo-experts vendre des conseils pour optimiser sa réussite sur Tinder. Ils ne me feront pas croire une seconde qu'ils sont capables, de façon systémique, de faire réellement, sincèrement et authentiquement rire une femme derrière son écran. Dans la vie réelle, le contexte vient soutenir votre zèle humoristique. L'essence de l'humour, c'est le décalage. Être en décalage avec une situation, un contexte, l'ordre établi, la normalité, cela fait profondément rire. Vous savez, tout le monde réfléchit par stéréotype, absolument tout le monde, et ce n'est pas une mauvaise chose. Lors de rencontres dans la vie réelle, vous pouvez jouer de ces stéréotypes, les manipuler, afin de vous créer un personnage pour répondre à l'attente de l'autre. Cela demande certaines compétences d'ordre psychologique et une profonde empathie pour le sexe opposé. Mais la tâche est bien plus aisée que lors de conversations convenues, vues et revues, comme sur Tinder. Cette application du diable détruit votre cerveau en créant une culture de l'instantanéité et de la gratification immédiate. Les utilisateurs sont conditionnés à juger et à être jugés sur des critères superficiels et rapides, toujours basés sur l'artifice des photos et quelques lignes de description. Cette superficialité réduit les interactions humaines à de simples transactions visuelles dénuées de toute adrénaline réelle. En outre, la nature compétitive de ces applications, où les utilisateurs cherchent constamment à se montrer sous leur meilleur jour pour obtenir des matchs, exacerbe des sentiments d'insécurité et d'inadéquation. Les individus sont poussés à se comparer aux autres, à éditer et embellir leur apparence et leur vie, créant ainsi de la publicité mensongère, du trompage sur la marchandise. Les applications de rencontres en ligne influencent également les normes et les attentes en matière de relations. La facilité avec laquelle, notamment les femmes, peuvent passer d'un partenaire potentiel à un autre peut conduire à une mentalité de « l'herbe est toujours plus verte ailleurs », où les individus sont moins enclins à s'engager sérieusement. Les diverses relations deviennent un pari sur l'avenir. Le problème, c'est que l'inconnu excite toujours plus que le connu, et que de nos jours, il y a une confusion entre la construction d'un couple, intrinsèquement basé sur des intérêts communs, et la folie juvénile de l'amour. Tout cela crée une course effrénée vers la dopamine. Comme toutes les drogues, cette course est sans fin. Enfin, l'algorithme de ces applications du diable, notamment Tinder, privilégiant la minorité de profils qui reçoivent le plus de likes et de swipes, créant une hiérarchie basée sur la popularité perçue plutôt que sur la compatibilité réelle. Vous connaissez ce fameux bug Tinder, celui qui apparaît suite au premier jour où vous avez fait une dizaine de likes? La logique est simple. Le premier jour, l'application vous testait. Ayant sous-performé, vous êtes mis sur le carreau comme un malpropre, un nul. Ce n'est pas qu'aucune femme ne veut vous liker, c'est que l'algorithme, ce monstre froid et sans âme, ne vous aime pas. Vous ne l'avez pas séduit. Si vous voulez donc vraiment performer sur Tinder, il n'y a qu'une véritable façon, avoir des photos incroyables. Je ne le conseille pas, mais une des solutions est de se faire des photos incroyables avec l'intelligence artificielle. Je vous expliquerai une autre fois comment faire. Voici donc mon humble avis sur ce que je considère être un cancer de nos sociétés actuelles. Je vous invite chaleureusement tous à renouer avec le réel pour vivre pleinement et avec la plus grande acuité ce qu'il y a de plus beau dans notre monde chaotique. L'accouplement. Pour savoir comment s'y prendre,
Je vous invite à vous abonner. Je vais développer tout cela de façon très détaillée dans mes autres vidéos. C'était les Chroniques du Lion. À la prochaine.